avec ma vision de pratiquement 1 an et demi, je trouve que l'entente, elle est quand même relativement cordiale. Justement, de me voir moi, discuter avec Asma, discuter avec d'autres personnes, pour schématiser, pour caricaturer, pour bien comprendre. Quand je suis avec une Européenne et que je parle avec une Maghrébine, du coup ça se mélange parce que moi je parle avec tout le monde, quoi. Je veux dire, fais pas de différence. Donc à partir du moment où tu fais pas de différence, les gens ne font pas de différence. De là à dire que les gens ils vont décider en commun, ça va être difficile. Ça va être difficile parce que les gens ils n'ont pas la même éducation, ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas le même emploi du temps, et puis ils n'ont pas la même volonté. Par exemple, sur le collectif, j'étais en train de me demander si, pour satisfaire les GFDS, on n'allait pas, faire une obligation que chaque personne s'investisse l'équivalent d'une après-midi par trimestre pour le collectif. Et tu vois, moi je suis là, monsieur un tel, il est venu, hop, je le coche. Après, il faut pas que ce soit trop, il faut pas que ce soit pas assez. Mais c'est sûr que des personnes qui viennent, qui réparent le goutte à goutte, qui désherbent, qui plantent et qui arrosent, et certaines qui ne font rien, alors les gens ils font mais ils se plaignent de faire. Et quelque part ça met de l'animosité, ça met de la mauvaise ambiance. Ça tu vois par exemple je sais pas comment le gérer. Parce que j'ai pas envie d'être l'animatrice qui oblige. En fait aujourd'hui je suis un gendarme plus qu'une animatrice. Je viens, on me saute dessus. Ouais, il y a ça, il faut acheter ci, il faut acheter là. Bon, le tuyau. Voilà, je suis le bureau des pleurs, quoi. Ça fait des mois que je fais plus de réelle animation. Je fais du conseil individuel, je réponds aux questions, je fais des achats et je gère l'urgence. Et c'est dommage, quoi. À partir du moment où il y a attribution des parcelles individuelles, je crois qu'on a perdu complètement le collectif. C'est-à-dire que jusqu'à l'attribution des parcelles, on était dans l'obligation. Quand tu situes effectivement les rencontres hebdomadaires, le projet c'était que une fois par semaine, il y avait un temps de rassemblement dans le jardin, autour du jardin, sur la question du jardin. Et c'était ça qui était la vie du jardin. Et c'était un jardin qui était à tous, et tous les espaces appartenaient à tous et étaient à personne. Donc on était vraiment dans le collectif, c'est-à-dire que tout nous incombait. Si on voulait que la porte s'ouvre, c'était la question de moi, de l'autre, de tout le monde, quoi. À partir du moment où il y a eu l'attribution, chacun, je suis persuadée que c'est inconscient, a vu midi à sa porte. Du coup, dans cette attribution, des gens qui venaient du collectif se sont retrouvés dans l'individuel. Nous, on a eu même un moment, je me rappelle, on s'est fait la réflexion avec Christiane, un moment où on s'est regardé, ça faisait tu vois, genre 2-3 fois qu'on venait sur les parcelles, et à se dire, mais je sais même pas quoi faire de ma parcelle. Presque dépassé par le truc de se dire, mais attends, putain, maintenant je suis seule là-dessus, je vais en faire quoi, je vais commencer comment, et presque même pas avoir envie de l'investir, de la travailler, parce que presque ça perdait son sens. Je pense que c'est quelque part quelque chose qui a été comme ça, un peu comme une nouvelle donne, une nouvelle distribution du jeu, et on n'y était pas prêt, on n'y a pas été préparé, on n'y avait pas réfléchi avant, à ce moment de transition entre on est là tous pour réfléchir au projet de tous et qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a nos trucs à nous. On a commencé les uns les autres à s'arc-bouter, et d'ailleurs la question de l'eau est venue en même temps en fait. Tu vois, c'est tout ça, c'est putain, maintenant j'ai pensé à ma gueule quoi, si j'ai rien pour arroser ma parcelle. Et du coup c'était plus le collectif là qui s'exprimait, à travers le collectif, mais par nécessité individuelle. De notre regard, nous on a le sentiment que ce collectif, il n'existe pas dans leur esprit, et c'est pas une préoccupation de leur part. Donc on réfléchit souvent, on se pose souvent la question, comment on peut faire naître cette notion de collectif ? Ils sont venus de manière individuelle, et un des enjeux pour nous, c'est de faire naître cette dimension collective, de lui donner corps. Le collectif, c'est nous qui portons par les initiatives que prend Claire en organisant des temps de repas, d'échanges, de discussions, de travail,
mais que spontanément, eux-mêmes ne sont pas encore capables de se constituer et de faire vivre ce collectif tout seul. C'est normal, ça va prendre du temps, c'est pas quelque chose d'inné de vivre en collectivité, ça s'apprend, ça se construit, et c'est un des rôles, nous en tout cas, qu'on se fixe, et qui était d'ailleurs là, bien, je pense, en phase avec les objectifs du modèle GFDS, c'est de donner la dimension collective au jardin.